Chapitre 32. Arrêter de fumer, en fait c'est facile. Ce chapitre présente les instructions pour arrêter de fumer sans difficulté. Si vous les suivez à la lettre, cette entreprise vous apparaîtra relativement facile et peut-être même vraiment agréable. Mais rappelez-vous qu'il est indispensable de bien suivre mes recommandations. Ainsi, il est extrêmement facile d'arrêter. Il y a 2 choses que vous devez faire. Prenez la décision que vous ne fumerez plus jamais. Ne vous morfondez pas, réjouissez-vous au contraire. Voilà les 2 instructions. Je vous les relis. Prenez la décision que vous ne fumerez plus jamais. Ne vous morfondez pas, réjouissez-vous au contraire. Vous vous demandez peut-être s'il est nécessaire de lire le reste du livre. Après tout, j'aurais bien pu terminer mon livre par ce chapitre. Cependant, vous auriez tôt ou tard commencé à regretter la cigarette, ce qui vous aurait conduit tout droit à l'échec. Cela a d'ailleurs déjà dû vous arriver. Afin de garantir le succès, il est nécessaire de vous préparer à ce que sera l'après-cigarette et aux pièges qu'il vous faudra éviter. Toute l'alchimie de la cigarette est un piège subtil et sinistre. Le vrai problème ne concerne pas la dépendance chimique, mais la dépendance psychologique, ce que je considère comme un véritable lavage de cerveau. Il faut donc, avant de passer à l'acte, explorer le mythe, l'illusion concernant la cigarette. Si vous connaissez votre ennemi, si vous savez la tactique qu'il utilise, vous pouvez facilement le battre. J'ai fait, pour en finir avec le tabac, de nombreuses tentatives qui m'ont plongé dans une totale dépression pendant des semaines entières. La dernière, la bonne, m'a permis de passer de 100 cigarettes par jour à 0, sans une minute de souffrance. C'était agréable, même lors des périodes de sevrage, et je n'ai jamais ressenti le moindre manque depuis. C'est au contraire la chose la plus extraordinaire qui m'est jamais arrivée. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi cela avait été si difficile. Sans en connaître la cause exacte, j'étais certain que plus jamais je ne fumerais. Les tentatives précédentes s'étaient soldées par des échecs, car je faisais qu'essayer d'arrêter, espérant que, si je pouvais suivre assez longtemps sans cigarette, l'envie finirait par disparaître. Pourtant, ma motivation était toujours bien réelle. Chaque fois, j'attendais que quelque chose se passe en moi. Et comme rien n'arrivait, plus j'y pensais, plus j'avais envie de cigarette, alors que j'étais pourtant débarrassé de ma dépendance physique. Mon ultime essai a été difficile. Comme beaucoup, j'avais longtemps réfléchi à ce problème. Jusqu'alors, je me consolais à chaque échec avec l'idée que ce serait plus facile la fois suivante, pensant même qu'il s'agissait d'une simple question d'habitude. J'avais l'idée que je devais continuer à fumer le reste de mes jours. Ne m'avait traversé l'esprit le jour où elle le fit. Cette pensée me glaça les sangs, me forçant à réfléchir vraiment. Au lieu d'allumer la cigarette sans y prêter attention, j'ai commencé par analyser chaque fois le sentiment que j'avais alors. Cela m'a vite permis de confirmer ce que je savais déjà. Je n'appréciais pas le fait de fumer. Et sincèrement, chaque cigarette était pour moi désagréable, et même dégoûtante. J'ai aussi commencé à observer les non-fumeurs. Je les avais toujours considérés comme des personnes inspirées et sociables. Je me rendais compte que c'étaient en fait des personnes généralement fortes et détendues, aptes à faire face au stress et aux aléas de la vie, et mieux, à même de profiter de la vie sociale que le fumeur montrait d'ailleurs bien plus de dynamique que ce dernier. Je me suis aussi décidé à parler avec des ex-fumeurs pendant qu'ils avaient été forcés d'arrêter pour des raisons liées à la santé ou à l'argent. J'étais persuadé qu'ils avaient toujours secrètement envie d'une cigarette. Lorsque je leur exposais mon point de vue, certains me répondaient qu'ils avaient bien des sensations de manque, mais qu'elles étaient de plus en plus rares et qu'ils n'y prêtaient pas attention.
mais la grande majorité d'entre eux répondaient qu'ils ne ressentaient aucun manque et qu'ils ne s'étaient jamais sentis aussi bien. Ces conversations ont également éradiqué un autre mythe auquel j'avais toujours cru. J'étais fermement persuadée qu'il y avait une faiblesse en moi qui me poussait à fumer. Ils m'ont fait découvrir avec stupéfaction que cette faiblesse était le cauchemar de tous les fumeurs. J'en suis finalement venue à la conclusion suivante. Des millions de gens arrêtent et peuvent vivre de façon tout à fait heureuse sans fumer. Je n'avais pas besoin de tabac avant de commencer à fumer, et je me souviens avoir trimé dur pour devenir un fumeur. Pourquoi aurais-je besoin maintenant d'une cigarette ? Je n'ai jamais aimé fumer. Je hais ce rituel sale, et je ne veux pas rester toute ma vie esclave de cette plante dégoûtante. Je me suis alors dit, Alan, que tu le veuilles ou non, tu as fumé ta dernière cigarette. Je savais que, dès ce moment-là, je ne retoucherais plus à une cigarette. Je ne croyais pas que ce serait facile. Je peux même dire que je m'attendais à passer de terribles épreuves. J'étais persuadée que j'avais signé pour des mois de dépression et que je passerais le reste de ma vie à subir un manque occasionnel. À l'inverse, cela s'est révélé dès le début une complète euphorie. J'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi cela m'avait été si facile et pourquoi je n'avais pas ressenti ce terrible angoisse de manque. La réponse est qu'elle n'existait pas. Le doute et les préjugés sont les uniques responsables du syndrome de manque. La formidable vérité est qu'il est très facile d'arrêter. Le fait que vous y trouviez une difficulté prouve que votre inquiétude qui tourne à l'obsession. Même lorsque vous êtes sous l'emprise de la nicotine, vous arrivez sans le moindre mal à vous abstenir pendant de longues périodes. C'est lorsque vous avez envie d'une cigarette, mais que vous ne pouvez pas en trouver une autour de vous, que la souffrance se manifeste. Pourquoi ? Pour rendre cette entreprise facile, il faut être absolument résolu. La bonne attitude ne consiste pas à espérer la victoire, mais à savoir que l'on a pris la décision irrévocable et que c'est gagné. Il ne faut jamais remettre ce principe en question. Au contraire, passez au niveau supérieur et réjouissez-vous de votre décision. Si vous pouvez être sûr de vous dès le début, ce sera facile. Mais comment pouvez-vous en être certain, sans savoir si cela va être facile ou non ? C'est afin de vous assurer que le reste de votre livre vous sera très utile. Il est nécessaire, avant même de commencer, de bien connaître et de comprendre plusieurs points essentiels. Le 1. Soyez sûr que vous pouvez y arriver. Votre rapport avec la cigarette n'est en aucun cas pire que celui de tous les autres fumeurs. Vous-même et vous seul pouvez vous forcer à fumer. 2. Il n'y a absolument rien à abandonner. Les aspects positifs sont au contraire immenses sur le plan de la santé et de la confiance en soi. Le bon moment sera meilleur et les mauvais plus supportables. 3. Rentrez-vous bien dans le crâne que juste une seule petite cigarette, cela n'existe pas. Fumer est à la fois la dépendance à l'égard d'une drogue et à une réaction en chaîne. En faisant une fixation sur la cigarette, vous vous punissez sans raison. 4. Considérez simplement que le fait de fumer n'est pas une habitude mauvaise pour la santé, mais bien l'aliénation à une drogue. Acceptez le fait que cela vous plaît ou non, que vous avez contracté cette maladie. Vous ne la ferez pas disparaître en vous enfonçant la tête dans le sable. Souvenez-vous que cette maladie dure toute la vie et qu'elle ne peut qu'empirer. Le seul moyen d'y mettre un terme est d'arrêter. Et le meilleur moment, c'est maintenant. 5. Distinguez bien la maladie, c'est-à-dire la dépendance chimique, de l'état d'esprit d'être ou non non-fumeur. Chaque fumeur, s'il avait la possibilité de revivre le moment où il a commencé à fumer, voudrait ne pas retomber dans cette dépendance. Cette occasion, vous l'avez aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'envisager
que vous allez abandonner la cigarette. Lorsque vous aurez pris la décision finale et fumé votre dernière cigarette, vous serez déjà un non-fumeur. Un fumeur est un pauvre malheureux qui doit vivre en se détruisant avec des cigarettes. Un non-fumeur n'y est pas obligé et s'en porte bien mieux. Une fois que vous avez pris la décision, votre but est en fait atteint. Savourez votre victoire immédiatement. La vie peut être merveilleuse, même si vous restez encore sous l'influence de la nicotine, l'influence qui va aller en s'amenuisant. La clé de cette facilité est d'être certain que vous parviendrez à vous abstenir pendant toute la période de sevrage, soit 3 semaines au maximum. Si vous y êtes déjà bien préparé, cela ne présentera aucune difficulté. À ce stade du livre, si vous avez vraiment ouvert votre esprit à mes propos, il est certain que vous avez déjà pris la décision d'arrêter. Vous devriez même, dès maintenant, être impatient de vous lancer, d'évacuer le poison de votre corps. Si cependant l'idée d'arrêter ne vous enchaîne pas, ce sera pour l'une des raisons suivantes. Il y a quelque chose que vous n'avez pas assimilé. Relisez les 5 points précédents et demandez-vous si vous êtes d'accord. Si un des doutes subsiste, relisez le chapitre correspondant. Vous avez peur de l'échec ? Ne vous tracassez pas. Continuez simplement à le lire. Le succès ne fait pas de doute. Le tabagisme est une énorme escroquerie. Puisque vous êtes conscient désormais qu'il ne s'agit que d'un jeu de dupes, déjouer ce piège ne vous posera pas de problème. 3. Vous êtes d'accord avec tout ce qui précède, et pourtant vous êtes toujours malheureux. C'est idiot. Ouvrez les yeux. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Vous allez vous échapper de cet enfer. Répétez-vous bien, avant de vous lancer, qu'il est merveilleux d'être non-fumeur. Maintenant, maintenez-vous dans cet état d'esprit pendant la période de sevrage. Le prochain chapitre traite des points spécifiques pour vous permettre de garder cette confiance. Après une période de 2 ou 3 semaines, il ne vous sera même plus nécessaire de penser ainsi. Du moins, cela sera complètement automatique et le seul mystère qui subsistera sera de comprendre pourquoi vous êtes fait avoir pendant si longtemps. Cependant, si je dois insister sur 2 risques très importants, attendez d'avoir complètement terminé le livre et de l'avoir bien assimilé pour passer à l'acte. J'ai à plusieurs reprises évoqué la période de sevrage. Il faut cependant éviter 2 malentendus. Tout d'abord, vous pourriez croire inconsciemment que vous êtes condamné à 3 semaines de souffrance. C'est faux. Ensuite, évitez de tomber dans un nouveau piège en pensant qu'il suffit de ne pas fumer pendant 3 semaines pour être définitivement libéré. Rien ne se passera après la 3e semaine. Vous n'entrerez pas soudainement dans la peau d'un non-fumeur. Il n'y a pas de sentiment spécifique aux non-fumeurs, même si le fait de ne pas fumer demeure une libération. Sachez surtout que si vous broyez du noir pendant ces 3 semaines, il en sera certainement de même ensuite. Vous devez absolument commencer avec l'idée que vous n'allez pas fumer et que c'est merveilleux. Alors, après quelques semaines, toute tentation aura disparu. Mais si vous vous dites « si seulement j'arrive à tenir 3 semaines, alors ce sera gagné », il est certain que votre envie de cigarette ne fera que s'accroître. Quand nous prendrons cette décision de ce moment, de cet instant, de cette dernière cigarette, nous écrasons cette cigarette en nous disant « c'est fini, je suis non-fumeur et je suis heureux d'être débarrassé de cette drogue ». Je viens de finir ce chapitre. Belle journée à vous.